Bonjour à tous, nouvelle proposition pour cette semaine. Donc je peux vous inviter soit vous démarrer assis, soit allongé, l'un ou l'autre. C'est pas en fonction de votre envie et votre état du jour. Donc je me pose, position assise. Si je suis assise, je prends soin de vérifier que mon dos est bien droit. Si je suis allongée, je laisse mon corps être. Je ferme les yeux délicatement. Et là, je vais juste continuer, juste me mettre en contact avec mon souffle, ma respiration. Si je suis allongée, je peux avoir les mains sur le ventre et assise aussi. Et je cherche à recontacter cette respiration douce, ample et profonde. J'inspire, j'expire. Voilà. Je laisse ce mouvement se déployer à l'intérieur du corps. Peut-être qu'au démarrage, c'est une amplitude très petite, c'est pas grave, c'est ok. Et je la laisse s'installer, prendre de plus en plus d'espace. Et à chaque expiration, mon corps se détend, se décontracte. Doux retour à soi grâce à ce souffle. Et on va finir par quelques respirations au carré, 4 temps. Donc faites ce premier comptage intérieur, du temps confortable, du temps d'un inspire, 3, 4, 5 secondes. Et une fois que vous l'avez, je vous invite à faire des respirations carrées. Donc je vous rappelle, j'inspire un temps, rétention poumon plein un temps, expire un temps, rétention poumon vide un temps. Allez vous goûter dans ce carré avec ces espaces que vous ouvrez, poumon vide, poumon plein. Encore une fois. Ok, si vous êtes allongé, je vais vous inviter à venir vous asseoir cette fois-ci. Et on va les réveiller. La ceinture scapulaire. Donc j'inspire, donc main sur les épaules. J'inspire, je monte les coudes vers le ciel. Grande inspiration, très. Et j'expire, les coudes partent par derrière. J'inspire à nouveau. Et j'expire, ça part derrière. J'inspire à nouveau. Et ça part derrière. Et on change de sens. Et vous cherchez vraiment au bout des coudes, comme s'il y avait des crayons à faire des grands cercles. Encore une fois. Et je lâche les épaules, je lâche les bras. Un léger temps de rien, paume de main tournée vers le ciel. Cette fois-ci, c'est la nuque, on va les réveiller. Et on va les faire des grands cercles. Je vous rappelle, s'il y a une douleur, je vais trop loin. Et quand j'ai fini un sens, je pars dans l'autre sens. Soyez dans une lenteur du mouvement. Lenteur. Et encore une fois de chaque côté. Ok.
Quand c'est fini, retour au centre. Un léger temps de rien. Et cette fois-ci, c'est la colonne vertébrale qu'on va venir réveiller. Donc on va se mettre à quatre pattes. Il faut aller faire des shadow ronds, shadow creux. Donc j'expire, je pars, donc je rappelle les mains au-dessus des épaules. Largeur de la ceinture scapulaire. Genoux, largeur des hanches. J'expire, je pars dans un dos rond. Je lâche complètement la tête. J'inspire, le dos creux des mains du coccyx. Et la tête se lève en dernier. Et dos rond à nouveau. Au rythme du souffle. J'inspire, dos creux. Au bout d'inspire, quand j'ai besoin d'expirer, c'est mon dos rond qui démarre. Voilà. Encore 2 fois. Ok, je vais m'installer sur mes talons. Je goûte. Et je reviens. Main au sol. Et on va partir dans le chien tête en bas. Donc je rappelle, main fermement appuyée au sol. Je crochette mes pieds. Je pousse dans mes mains. Et quand je pousse dans mes mains, je cherche à garder le contact le plus loin possible entre le ventre et cuisse. Pour que l'étirement du dos puisse se faire. Et ensuite, je pousse dans les mains et je cherche à déplier les jambes. Mais je ne cherche pas à tendre les jambes. Pour pas que ce soit au détriment de l'étirement du dos. Voilà. Et je me respire dans la posture. Et je cherche toujours à appuyer fermement, fortement les mains au sol. Avec une intention d'appuyer plus les mains du côté externe des mains pour que ça crée une rotation externe des bras et des épaules. Sentir vraiment ce mouvement des bras pour aller chercher la rotation externe. Et quand c'est suffisamment bon pour vous, eh ben je vais marcher tranquillement pour venir me mettre en position debout. Et je déplie le dos. Et là, je me retrouve debout et je prends ce petit temps de rien. Posture debout, pieds élargis, écartés la largeur du bassin. J'ancre fermement mes pieds au sol. Donc, petits orteils, gros orteils, talons que j'enfonce bien au sol. Main Namaskara Mudra. J'inspire, j'ai vraiment le bas du corps engagé jusqu'au bassin. J'inspire et sur une expire, je vais faire un demi-cercle de lune, sans chercher à décaler le bassin. Voilà. Et je cherche à m'étirer vers le ciel en même temps, vers cette direction, comme si quelqu'un m'étirait vers mes mains pour aller vers le ciel. Voilà, je vais étirer tout le flanc. Là, pour le moment, c'est mon flanc droit que j'étire. Et je reviens au centre. J'inspire à nouveau et j'expire, j'étire mon flanc gauche cette fois-ci. Quand je suis au bout de l'expiration, je reviens. J'inspire au centre et je repars à droite. Au rythme de votre souffle. Encore une fois de chaque côté. Voilà, et je lâche.
Cette fois-ci, toujours pieds bien ancrés, jambes bien ancrées. J'attrape mes mains derrière et on va aller dans une flexion avant et les mains vont partir vers le ciel. J'expire, je descends, je descends. Donc cherchez vraiment, je vous rappelle, c'est les hanches. C'est l'articulation des hanches qui descend, c'est pas dans les lombaires que ça se fait. Voilà, je lâche et en même temps mes bras montent au ciel. Voilà. Quand j'ai la flexion de mon buste qui est au maximum, ma tête est complètement relâchée. Et mes bras continuent à monter, monter, monter vers le ciel. Et quand je sens que je suis arrivée au bout, et bien c'est le temps pour moi de revenir. Je lâche. Namaskar Mudra, je viens m'étirer. M'étirer vers le haut. Le plus possible. Et délicatement, les mains viennent redescendre de chaque côté de mon corps. Ok. Temps de rien. J'écarte les jambes. On va aller dans un triangle. Au moins d'1 mètre. Le pied extérieur 11 heures. Le pied avant, donc. Le pied, s'il est ennemi, il arrive, il passe et il rejoint la voûte plantaire de l'autre pied qui est derrière. Donc le pied qui est devant, orienté devant moi. Bassin bien parallèle au tapis. Je peux déjà commencer, parce que comme on va aller chercher cette flexion du hanche, je peux déjà m'amuser à faire ce balancement avec la main qui appuie fermement pour aider la hanche à l'articulation, à faire son travail. Voilà. Et tranquillement, j'y vais. Je cherche à garder l'étirement, je ne m'affaisse pas sur ce côté-là, je cherche l'étirement. Et je vais jusqu'au bout de ma flexion. Et quand je suis arrivée au bout, ma main va se poser là aussi, sans perdre l'étirement. Et l'autre bras va monter vers le ciel. Si mes cervicales le permettent, mon regard va vers le bras qui est vers le haut. Et là, tout ce côté glisse. Je laisse glisser le côté qui est en bas. Comme si du haut de la main au ciel, à la main qui est sur la cuisse, tout ça, ça glisse. Aucune tension. Voilà, je décontracte tous les muscles. Cherchez encore à faire glisser les épaules, omoplate. Chaque expiration, ça se détend un peu plus. Et je reviens. Je ne perds pas l'écartement. Je prends un léger temps entre les deux. Et j'installe le deuxième côté. À votre rythme, je peux essayer, je reprends ce temps où j'aide ma hanche, mon bassin à tourner. Je réserve mon étirement. Je dépose ma main et mon bras monte vers le ciel. Et je laisse à nouveau glisser, présent jusqu'au bout des doigts. Doigts bien tendus vers le ciel. Retour au souffle et je cherche à chaque expiration à sentir si peut-être toute la ceinture scapulaire jusqu'aux extrémités des deux doigts, ça peut se détendre un peu plus. Donc c'est bon, je reste. Si ça devient confortable, c'est un signe que je sors de la posture. Et là, je vous invite à venir directement se vous allonger sur le dos. Pour ce temps d'accueil de ce qui vient de se passer.
J'accueille ce qui est là. Les sensations. Ce corps peut-être qu'il a une sensation d'être beaucoup plus lourd sur le sol. Je fléchis à la jambe droite, j'attrape le genou. Voilà. Et on commence par ce mouvement, j'inspire, le genou s'écarte de la poitrine, j'expire, je ramène le plus longtemps possible. Et je vais vous inviter à faire des suspensions poumon vide au bout de l'expiration. Et de continuer à ramener le genou sur votre poitrine. J'inspire, il s'écarte, j'expire, il se ramène. Je cherche la suspension poumon vide. Pour ceux où c'est possible avec les cervicales, quand je vais chercher la suspension poumon vide, je peux rapprocher la tête du genou. Donc je soulève le buste, ma tête se rapproche du genou, je suis dans ma suspension poumon vide. Quand j'ai besoin d'inspirer, la tête retourne au sol, le genou s'écarte et je recommence encore 2 fois. Et je lâche, la jambe retourne au sol. Et je m'installe pour le deuxième côté. Et j'y vais. J'inspire, j'expire. Suspension poumon vide le plus longtemps possible. Avec ou sans la tête qui se rapproche du genou. Encore une fois. Et je lâche. Petit temps de rien. Et on va aller installer une torsion. Donc j'écarte les bras. Je fléchis les genoux. La fesse droite, je soulève le bassin, la fesse droite va prendre la place de la fesse gauche. Ma jambe gauche va enrouler ma jambe droite. Et je vais m'installer dans la torsion. La tête va partir à gauche, les genoux vont partir vers le sol, vers la droite. Et j'installe la torsion. Et je me laisse respirer tranquillement, doucement, dedans. Et dès que l'éclatement, je reviens au centre. Je décroise les jambes, je ramène le bassin au centre. Et je vais installer le deuxième côté. Donc cette fois-ci, je lève le bassin, c'est la fesse gauche qui va prendre la place de la fesse droite. Donc la jambe gauche va venir entourer la jambe droite. Et la tête va partir vers la droite pendant que les jambes vont partir vers la gauche. Et je me laisse goûter.
Et voilà, et je reviens au centre. Je ramène le bassin au centre et petit endurien à nouveau. Et je vais passer sur le ventre. On va aller dans un cobra, donc front au sol. J'expire, je colle pubis nombril au sol. J'inspire, je monte, le menton est rentré, les yeux sont fermés. Je cherche à étirer ma tête vers le vent, vers devant. Et je m'installe dans cette hauteur qui n'a pas besoin d'être très haute. L'intention, c'est de sentir que je m'étire, ça va s'étirer devant. Comme si quelqu'un me tirait sur la tête pour agrandir ma colonne vertébrale. Donc c'est bon, je reste et c'est plus bon. Dans ces cas-là, je pousse sur mes mains. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Voilà, je pousse sur mes mains. Et je viens m'asseoir sur mes talons en position de repli. Front au sol, main de chaque côté. Une main devant. Position de prière musulmane. Ce qui est bon pour vous. Et je me redresse. Petit temps de rien. Paume de main retournée vers le ciel. Prochaine invitation, on va aller vers une pince. Donc n'hésitez pas à prendre un coussin pour soulever le bassin, pour qu'il y ait vraiment cette antéversion du bassin, pour que ça puisse mieux passer. Voilà, donc je prends soin, déjà, je pousse avec mes mains. Voilà, le plus possible mon buste. Et voilà, je commence à aider. Une fois que je suis arrivée au maximum, je laisse les mains aller devant. Et je vais délicatement, soit j'attrape mes tibias, mes chevilles. Ici, j'attrape mes gros orteils. Ça dépend de votre souplesse, mais c'est complètement parfait. Acceptez ce qui est là. Et j'imagine cette main imaginaire dans le bas des reins. Quelqu'un cherche à vous pousser dans le bas des reins. J'inspire, à chaque expire, ça va un peu plus loin. La nuque est complètement relâchée, les yeux sont fermés. Et délicatement, pour sortir de la posture, je cherche à étirer les mains un peu plus loin devant et faire un grand cercle et je monte, je me redresse.
Et les mains redescendent de chaque côté. Voilà. Paume de main tournée vers le ciel. Temps de rien. Et je vous invite à venir sur les genoux. Vous vous asseoir et on va partir dans notre pranayama Nadishodhana. Donc asseyez-vous confortablement, retrouvez cette posture d'assise où le est bien droit, bien installé. Et j'installe ma pince. Donc les 3 doigts du centre de la main sont sur le front. Mon pouce vient délicatement boucher la narine droite. J'inspire par la gauche, j'expire par la droite. Et on va le faire avec des suspensions. J'inspire, j'expire. J'inspire à nouveau par la droite, par la gauche. Je bouge la gauche. Et là, je vais faire une suspension. Je vais compter 8 temps à l'intérieur de moi. Et j'expire à gauche, à droite. J'inspire directement. Suspension à nouveau, 8 temps. Et j'expire à gauche. J'inspire directement. Suspension à nouveau, 8 temps. Et j'expire à droite. Et j'inspire directement. Suspension 8 temps. Et j'expire à gauche. À votre rythme. Et vous allez vous préparer à arrêter le pranayama quand vous serez à nouveau sur la narine gauche pour expirer. Paume de main tournée vers le ciel. Et je prends ce petit temps avant de venir m'allonger. Voilà, et je peux prendre ce temps. Je viens m'allonger à nouveau cette fois-ci. Je me couvre. Voilà, je laisse mes yeux fermés. Je déverrouille les mâchoires. Mes yeux se décontractent dans leurs orbites. Et je vous invite à rester en présence avec votre souffle. Intérieurement. Et vous répétez 3 fois cette phrase. Je décontracte mon corps, je décontracte mon corps, je décontracte mon corps se décontracte. Et 3 fois encore, je décontracte mon mental, je décontracte mon mental, je décontracte mon mental. Mon mental est constamment est complètement décontracté. Et je me laisse ainsi respirer, me déposer. Le temps nécessaire est bon et juste pour moi.